Et salut, c'est Major Mouvement. Aujourd'hui, je vais vous parler de méditation. Je suis kiné et à chaque fois en ce moment, je fais des vidéos, je rate mes intros. Je suis Major Mouvement, je suis Major Mouvement, je suis Major Mouvement, kinésithérapeute et thérapeute manuel. Ça, tu le dis tous les jours, c'est ton CV, mon vieux. Ressaisis-toi. Méditation. Alors déjà, rien que ça, je suis sûr que c'est le truc qui rebute la plupart des gens. Ils n'arrivent pas à faire ça. Au montage, normalement, je devrais pouvoir enlever les mains. 1, 2. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler méditation. Si vous êtes nouveau sur ma page, je suis kiné, thérapeute manuel, enseignant en thérapie manuelle. Bref, je parle d'astuces de bien-être au quotidien, soit pour prendre du muscle, soit pour réfléchir, soit pour être bien dans votre corps. C'est ma marque de fabrique. Tout ça en faisant un peu des blagues parce que sinon, on s'emmerde. Alors, pourquoi je suis essoufflé à chaque fois que je monte ces putains d'escaliers? Donc, comme vous avez pu le voir, parce que vous êtes hyper assidus sur mes stories Instagram, on est bientôt 170 000. Merci beaucoup sur ma page Instagram. Normalement, à l'heure de cette diffusion sur YouTube, bientôt 50 000, c'est hallucinant. Franchement, ça me fait tellement plaisir. Merci d'être de plus en plus... Je vais faire des introductions moins speed. Je voulais vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre. Vraiment, ça me fait hyper plaisir. Et plus vous interagissez avec moi, et plus j'ai des idées de faire des vidéos, et plus tout le monde est content. Comme vous avez pu le voir, depuis ces derniers temps sur Instagram, je me suis lancé un défi qui est de méditer tous les jours pendant 30 jours. On va diviser cette vidéo en deux parties. La première, pourquoi méditer? Les erreurs que j'ai commises, comment je m'y suis pris. Et la deuxième partie, comment méditer. C'est hyper important pour moi d'avoir toute la première partie parce que j'ai commis, entre guillemets, pas mal d'erreurs qui m'ont permis aujourd'hui de méditer et je dirais presque de bien méditer. Pour tous ceux qui ne s'intéressent pas du tout ni à mon parcours, ni à ma vie, ni à ce que je peux raconter, vous pouvez squeezer directement à la deuxième partie. Je vous mettrai en description le temps, du timing pour arriver directement à comment méditer. Mais très honnêtement, je vous le déconseille parce que moi, c'est 3 ans d'erreur ou de perdition parce que ça fait 3 ans que j'essaie de méditer. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre et c'est probablement parce que vous n'avez pas forcément fait ce même parcours-là que vous n'arrivez pas à méditer. Donc la première chose, pourquoi méditer? En tant que professionnel de santé, je suis très bien placé pour savoir que la méditation, c'est un atout majeur pour le bien-être physique, émotionnel et psychologique. J'ai lu encore ce matin une revue systematic review, d'études scientifiques qui ont été menées. Je vous la mets, tiens. Ah tiens, je vais faire ça maintenant, ça va être classe. Quand j'ai des études, moi je suis un peu feignant, je vous le fais pas tout de suite, mais quand je fais ça, c'est que j'ai une étude qui va apparaître ici, ou ici, bref, il y a des études qui vont apparaître pour vous dire exactement les bienfaits qui ont été réalisés. C'est des études très très bien menées par des éminences scientifiques pour vous dire l'intérêt de la méditation au niveau du cerveau et au niveau du corps, notamment dans l'activité de yoga, et on peut voir même que le yoga serait probablement l'un des meilleurs sports santé. Alors, c'est contestable, parce que moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que toujours le meilleur sport pour vous là, pour toi qui regarde, c'est le sport qui te plaît. Il y a un pigeon qui vient de se poser sur ma fenêtre. Il m'énerve parce qu'il chie directement sur ma... Casse-toi! Casse-toi! Comme vous avez pu voir, la méditation, ça me rend beaucoup plus calme. Et justement, c'est toutes les erreurs sur la méditation qu'on peut imaginer. La méditation ne rend pas plus calme du tout. C'est complètement faux. Elle te rend plus toi, en fait. Et en fait, déjà, être soi, c'est probablement la plus belle chose qui puisse t'arriver. C'est le sport qui te plaît. C'est le sport qui te plaît, qui va être le mieux pour toi, pour ta santé. Parce qu'en fait, ce qui compte le plus dans le sport, c'est l'assiduité, de le faire régulièrement. D'accord? Il vaut bien mieux faire un sport qui te plaît, qui est peut-être un peu violent ou un peu costaud, mais 2 à 3 fois par semaine où tu trouves ton équilibre, plutôt qu'un sport où tu t'emmerdes et où tu vas... jamais, parce que quand ça t'emmerde, tu vas jamais. Bref, la méditation, pour vous parler rapidement pourquoi je m'y suis mis, j'ai commencé à m'y mettre il y a 3 ans, après la naissance de mon premier enfant, de ma fille, parce que j'avais du mal à dormir, je venais de prendre un poste d'assistanat en tant que kiné, je travaillais beaucoup, j'étais vite perdu, j'avais eu un traumatisme crânien 2 ans plus tôt au rugby et j'avais des pertes de mémoire, bref, j'étais pas bien dans ma tête. Je vous en parlerai dans une autre vidéo du traumatisme crânien parce que j'y ai laissé des plumes, encore aujourd'hui. Et du coup, j'ai abordé la méditation en me disant... Ouais, tout le monde en parle, ça va être génial, c'est exactement ce qu'il te faut pour remettre tes idées en place. Et du coup, je suis parti là-dedans. Donc j'ai téléchargé l'application Petit Bambou parce que je l'avais vu passer sur l'Apple Store. Je précise que je ne suis pas sponsorisé. De toute façon, vu ce que je vais en dire, vous allez bien comprendre que je ne suis pas sponsorisé. J'ai fait en 1 an 5 épisodes.
J'ai eu beaucoup de mal à être assidu parce qu'en fait, ce que je voulais à ce moment-là, c'était que la méditation m'apporte un bien-être direct, comme une sorte de psychothérapie ou comme une sorte de médicament. Et du coup, à chaque fois que je méditais, ouais, ça faisait du bien, mais je rentrais pas trop dans le truc. Et puis du coup, je le faisais quand j'avais le temps. Donc pendant une année, j'ai médité 5 fois. On peut considérer que c'est un échec. Pendant un an, j'ai complètement délaissé la méditation. Parce que du coup, comme c'était un échec, ça me faisait chier de devoir y retourner. Les 8 premiers épisodes sur Petit Bambou étant gratos, de temps en temps j'en refaisais un, mais sans vraiment de conviction. Et toujours avec cette idée de, c'est pas terrible la méditation, tout le monde dit que c'est génial. Mais moi j'y arrive pas, j'ai pas le temps, ça me prend trop de temps. Et pour me détendre, je préfère largement aller sur Snapchat. Non, en plus, pourquoi je dis Snapchat? J'ai même pas Snapchat. Instagram, Facebook, j'y suis pas. YouTube, moi, mes 2 réseaux principaux pour me détendre, c'est Instagram et YouTube. Et regarder des bandes annonces de films et de jeux vidéo. Ça me détend rapidement, mais la plupart du temps, j'y passe 1 heure. Et ça m'a pas forcément détendu. Et j'ai perdu 1 heure de sommeil. Donc, c'était pas terrible. Donc ça, c'était pendant 2 ans. Et puis finalement, c'est par le sport que je suis revenu à la méditation, où j'ai eu la chance d'être qualifié pour les championnats de France de Jiu-Jitsu brésilien il y a 2 ans. Et j'avais envie, ma coach, elle méditait, Laurence Fouilla, qui est multiple championne du monde et multiple championne d'Europe en Jiu-Jitsu brésilien, m'a dit qu'elle méditait régulièrement. J'entendais souvent que les athlètes de très haut niveau méditaient régulièrement, et du coup j'ai commencé à méditer. Et pour cette compétition, j'ai commencé à méditer une fois par jour, pendant toute une semaine. Et pour la première fois, en fait, en le faisant régulièrement, j'ai commencé non plus en fait, à avoir une sorte de méditation dans un but de productivité, de produire plus, d'être plus performant. J'ai commencé à avoir en fait une sorte de méditation pour moi, de manière en fait assez égoïste et égocentrique, et de juste dire en fait c'est un moment que je vais prendre pour moi. C'est à partir de ce moment-là où j'ai changé mon regard sur la méditation. J'ai arrêté de me dire la méditation va me rendre plus productif, la méditation pourra faire que je serai plus calme, la méditation pourra faire que je serai moins stressé. À partir du moment où j'ai arrêté de me dire tout ça, et juste de me dire en fait, prends la méditation pour ce que c'est, qui est un instant pour toi, et profite de cet instant pour toi. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à retirer tous les bénéfices de ce que je pensais que ça allait m'apporter. En fait, c'est assez bizarre ce que je vous dis, et c'est probablement tout le paradoxe de la méditation, et c'est ce qui m'a pris le plus de temps pour comprendre, c'est que, étant sportif, étant habitué à suivre dans ma vie professionnelle, scientifique, vraiment des approches très linéaires, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut le faire, c'est comme ça qu'il faut le faire, la méditation, en fait, c'est tout l'inverse. Et c'est probablement ça, sa plus grande force, c'est que ça va à l'inverse de toute la logique du monde qui nous entoure, où on est toujours en train de courir à droite, à gauche, de devoir faire de plus en plus de choses. La méditation, en fait, concrètement, ce qu'elle te dit, c'est ne fais rien, ne pense à rien. Et c'est pas grave si tu penses pas à rien, et c'est pas grave si tu n'arrives pas à méditer, mais c'est le fait que pendant un instant T, tu ne te concentres plus sur le monde, mais tu te concentres uniquement sur ce que toi, sur ce que tu entends, et sur ce que tu as. Ce qui se passe, quoi, sur l'instant présent. Et c'est ça que c'est difficile de mettre des mots dessus, et je pense que tant que tu passes pas le cap de dire, en fait, j'accepte qu'il ne se passe rien, juste le vide. Et en fait, c'est principalement ça la méditation. En fait, c'est d'accepter qu'il ne se passe rien. Et d'accepter que tu n'auras pas forcément de résultat. Et d'accepter que tu ne maîtrises pas tout. Et en fait, c'est là où je dis que la méditation c'est très fort. Et vraiment ce que moi ça m'a apporté, c'est juste prendre un putain de recul par rapport à tout en fait. Et en fait, quand il pense, on est arrivé dans une société où on est soumis à des injonctions permanentes. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et que la plupart du temps, ces personnes qui nous foutons nos propres injonctions, c'est nous-mêmes. Je dois être bon dans mon boulot, je dois rendre ce dossier à l'heure, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois préparer bien à manger pour mes invités, je dois bien m'habiller, je dois partir en vacances, je dois payer mes vacances, ceci, cela. Et en fait, en réalité, tu te rends compte qu'à la fin de la journée, tu passes ton temps à courir derrière des lignes d'arrivée que tu te fixes tout seul. Et la méditation, en fait, elle permet juste de prendre beaucoup de recul par rapport à tout ça. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai décidé de lancer là-dedans? Vous voyez un peu, je pars dans tous les sens. Et c'est d'ailleurs assez ça la méditation, c'est quand tu te poses, tu te rends compte que ton cerveau, il va dans tous les sens. Et tu n'essaies pas forcément de le ramener. Tu le laisses partir et puis petit à petit, il va finir par revenir, un peu comme le fil de cette conversation. Beaucoup de métaphores dans cette vidéo. Dans le Half Marathon des Sables, si vous regardez sur Instagram ce que j'ai essayé de lire dans les 4-5 photos que j'ai partagées quand j'y étais là-bas, c'était vraiment en fait d'avoir été tellement dans le dur. Donc j'ai fait 120 km dans le désert en 4 jours en autosuffisance alimentaire, donc j'avais mon sac à dos avec ma bouffe dans le dos. C'était tellement dur
que quand tu es dans un effort qui est si dur que ça, vraiment, en fait, ton cerveau, il passe en mode survie et t'en as plus rien à branler de tout. Tes problèmes, ta bagnole, la baraque, que ce soit financier, que ce soit les problèmes dans ta famille, que ce soit les problèmes avec tes patients, avec tes amis, les engueulades que tu as eues au boulot, littéralement, en fait, tout ça, tu l'oublies. Et dans ta tête, vraiment, c'est juste le vide. Et moi, j'ai mis dans ce vide-là ce que j'avais le plus cher, à savoir ma femme, mes enfants et mes amis, et tout ce qui m'apporte du positif. Et je te jure qu'en fait, c'est probablement ce que j'étais allé chercher dans ce défi, et c'est ce que je vous souhaite d'aller chercher, c'est d'être capable, en fait, à un moment donné de votre vie, de vous mettre soit tellement en difficulté, soit tellement en paix avec vous-même, que tout le reste, tout ce qui est accessoire, tout ce qui pollue ton esprit, tout ce que tu as l'impression où tu as la tête qui va exploser tellement tu as une charge mentale qui est au-delà du plafond, juste de se dire, en fait, littéralement, j'en ai plus rien à foutre. Et c'est cette distance qui est hyper agréable. Et probablement que la méditation, c'est ce que ça m'apporte le plus. C'est juste de me dire, ok, je sais où je veux aller, et je sais qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important. Je sais qu'est-ce qui mérite mon attention, qu'est-ce qui ne mérite pas mon attention, qu'est-ce qui mérite que je m'en préoccupe pendant 2 heures et qu'après je peux juste tourner la page et se passe à autre chose. Je te donne un exemple très concret, mais l'autre jour j'ai un patient qui vient me voir, c'est la première fois que ça m'arrive, le gars veut négocier le prix de ma séance de kiné. Alors moi je suis au tarif sécu, donc à savoir 16,13 €, et le gars veut négocier le tarif, sachant qu'il va être pris en charge par sa sécurité sociale et par sa mutuelle. J'aurais pu comprendre s'il avait des problèmes financiers. La seule chose, c'est qu'il vient de me voir, il a une voiture de luxe qui est garée, et il a une super belle veste, et il est tout propre sur lui, quoi. Et le gars est en train de négocier avec moi. C'est vexant par rapport aux professionnels que je suis, c'est vexant par rapport à tous ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une séance de kiné, ne serait-ce que d'avancer les frais. C'est vexant par rapport à tout un tas de trucs. Il m'a littéralement, en fait, déversé toute sa négligence, tout son autoritarisme, toute sa supériorité au visage. Moi, je suis resté calme. Ça m'a fait chier, hein. Mais la méditation m'apprend à écouter mes émotions, à me dire, ouais, t'es vexé, c'est un con. Passe à autre chose. Il y a un truc où je sais que ça m'aurait pourri pendant une semaine, où j'en aurais parlé à tous mes amis en disant, tu te rends compte, il m'a fait ça, tu te rends compte, il m'a fait ça parce que t'as été blessé. En fait, tu t'es dit, j'ai absolument pas besoin de me nourrir de la mauvaise énergie des autres. Et donc, c'est en ça que la méditation m'a le plus aidé. Prendre du recul, prendre un recul nécessaire, et à l'inverse, profiter des vrais moments cool. Quand tu es à un déjeuner entre amis, être vraiment là et vraiment profiter de l'instant, parce que tu sais que c'est des instants qui ne durent pas énormément, et être vraiment là et être vraiment dans l'instant présent. Maintenant, comment j'ai fait? J'ai une méditation qui serait un peu mixte, parfois guidée, donc toujours sur petit bambou. J'ai acheté l'abonnement. Très honnêtement, je trouve ça très cher pour ce que c'est. Je crois que je paye 9 € par mois, je ne sais plus le prix. Mais j'ai trouvé que c'était très cher en fait pour ce que c'est, c'est-à-dire des données de data enregistrées. Une fois que tu as payé ton abonnement, tu n'as pas une vraie valeur ajoutée au truc. Pourquoi j'ai accepté de le payer? Pour 2 choses. Un, pour diversifier mes réflexions pendant la méditation. Et puis parfois je médite seul, donc c'est très simple de méditer, hein. Tu peux le faire partout où tu es, tu te mets en position assise, soit droit, moi j'aime bien le faire assis en tailleur. Tu fermes les yeux. Et en fait, là, concrètement, ce que tu vas essayer de faire, c'est juste de te concentrer sur quelque chose, sur ton assise, sur ta respiration. Inspirer. Souffler. Accepter les pensées qui vont venir et essayer, toi, de te concentrer sur j'inspire, je souffle, je me concentre sur ce qui se passe à l'extérieur, je me concentre sur ce qui ne se passe pas à l'extérieur, sur ce que m'envoie mon corps, sur mes points d'appui. Sur des choses en fait très très simples. Et c'est pour ça que je vous dis que parfois je le fais seul et parfois être guidé. C'est que moi j'ai souvent tendance à tourner un peu en rond sur mes propres méditations. Tandis que quand tu le fais avec une voix qui te parle, hein, c'est l'application. Je sais qu'il y en a d'autres, je crois qu'il y en a des gratuites. Mais moi j'ai commencé avec celle-là. J'aime bien les voix, je continue là-dessus. À quelle heure de la journée? Soit je le fais directement le matin au réveil, soit le soir avant de me coucher. Qui sont 2 moments que je prends pour moi. C'est bien simple, moi je vous donne un petit conseil, quand je rentre dans ma chambre, je passe mon téléphone en mode avion et je ne le réallume qu'à partir de 9 h du matin. Je ne suis pas pollué par le téléphone dans mon lit, je trouve que c'est très mauvais, c'est mauvais pour le sommeil, c'est mauvais pour l'intérêt, souvent c'est pas là où tu prends du contenu de qualité. La plupart du temps ça prend entre 5 quand je le fais seul et 12 minutes ou 15 minutes quand c'est un peu plus long. Et ce que ça m'apporte,
c'est vraiment ce recul, cette distance qui fait énormément de bien. Je pourrais en parler pendant des heures sur ce que ça m'apporte, et vous avez vu que j'ai probablement plus dans cette vidéo accordé, je sais pas depuis combien de temps on parle, mais peut-être depuis 15 minutes, 12 minutes sur le pourquoi, sur ce que ça fait, plutôt que comment le faire. En fait, encore une fois, la méditation, c'est pas un sport, tu vois. T'apprends pas, je dis n'importe quoi, à méditer comme t'apprendrais à donner un coup droit au tennis. T'apprends à méditer juste en acceptant d'écouter ton corps. Et probablement que, encore une fois, c'est quasi philosophique ou même spirituel pour certains. Dans notre société, on pense pas assez à prendre le moment de l'instant présent et à écouter son corps. Et on espère toujours qu'il y a quelqu'un qui va le faire pour nous, qui va nous apporter la solution miracle. Et la solution miracle n'existe pas. La seule solution miracle qui marcherait, ce serait la répétition de bonnes petites choses au quotidien. Je vais finir sur cette phrase. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à me dire si vous méditez, si vous arrivez à méditer, quels sont les problèmes que vous avez au cours de la méditation, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, toujours en restant poli. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Salut!